Bonjour, je reviens vers vous. J'ai fait les petites recherches que je vous avais promises. En ce qui concerne Jupiter, il revient tous les 12 ans. La dernière fois, c'était en 2006. Ensuite, 94, 82, 70. Et entre fin 58 et début 59. Et je précise, c'est bien pour la période du troisième décan Balance, premier décan Scorpion. Ensuite, nous avons Saturne. La dernière fois, c'était entre le novembre 2011, alors octobre 2013, voilà. Ensuite, et après, alors à peu près 30 ans en arrière, c'était de octobre 82 au août, j'ai mis en chiffres, août 84. À peu près 30 ans en arrière, c'était entre décembre 52 et octobre 54. Pour ce qui concerne Uranus, c'était entre octobre 73 et novembre 77. En ce qui concerne Neptune, octobre 53 à octobre 62. Pour Pluton, janvier 81 à octobre 88. Il y a eu aussi une période, après sa phase rétro, c'était été 89. Vous voyez, il se situait déjà vraiment à la fin du premier décan Scorpion. Ensuite, nous avons Chiron, qui a une révolution à peu près de 50-52 ans. La dernière fois dans cette zone, c'était entre octobre 96 et décembre 97. Antécédente, c'était entre septembre 46 et octobre 47. Nous avons la lune noire. Entre mars 2016 et septembre 2016, entre mai 2007 et décembre 2007, ensuite juillet 98 et décembre 98 de la même année, évidemment. Alors là, c'est toujours en arrière. Hein. La lune noire a un cycle de 9 ans. Ensuite, c'était de septembre 89 à février 90, de novembre 80 à avril 81, de janvier 72 à juin 72, de mars 63 à août 63, d'avril 54 à octobre 54, de juin 45 à décembre 45. Nous avons aussi l'axe des nœuds lunaires. Alors, l'axe des nœuds lunaires font le tour du zodiaque en à peu près 18 ans, 18 ans et demi dans cette zone. Donc, tous les 9 ans, ça sera soit le nœud nord, soit le nœud sud, puisque le nœud sud est dans l'axe d'opposition au nœud nord et inversement, le nœud nord est dans l'axe d'opposition au nœud sud. Donc,
Pour le nœud nord, c'était entre juillet 2014, alors là, voilà, j'avais inversé, entre août 2013 et juillet 2014. Vous voyez, parce que les nœuds vont en sens inverse que des planètes, donc il y en a un que j'avais pris en premier, et ensuite j'avais pris l'autre. Nous avons ensuite mars 2004 à mars 2005 pour le nœud sud, janvier 95 à décembre 95 pour le nœud nord, août 85 à août 86 pour le nœud sud, avril 76 à mai 77 pour le nœud nord, janvier 67 à janvier 68 pour le nœud sud, septembre 57 à août 58 pour le nœud nord. Ensuite, on peut supposer qu'en 49, voilà, c'était le nœud sud. Ça en fait des dates à retenir. Alors, ce que je peux préciser, donc Jupiter a un cycle de 12 ans, Saturne à peu près de 29 ans et demi, donc vous voyez que les distances entre les retours sont plus importantes. Uranus, c'est un cycle de 84 ans, donc je ne vais pas aller aussi loin en arrière. Neptune a un cycle de 164 ans. Vous voyez, donc, ça va loin, loin encore en arrière. Et Pluton a un cycle de 250 ans. Donc, vous voyez, ça dépasse largement une vie humaine quand on aborde Neptune et Pluton. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre encore que je n'ai fait dans les vidéos précédentes, que je rajoute dans une playlist comme ça que vous pourrez retrouver facilement. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Bon, Vénus, dans sa phase rétro, vient de franchir ce 9e degré, vous voyez. Très prochainement, elle va recevoir Mercure en conjonction, et ça sera dans l'axe d'opposition à Uranus, donc voilà, une série d'événements qui risquent de se produire à ce moment-là. Donc nous avons eu tout récemment Mercure dans l'axe d'opposition à Uranus, ça pouvait être des ruptures au niveau de la communication, des idées, vous voyez, de plein de choses comme de ce genre, ou par rapport aussi à des déplacements. Mais ça peut aussi apporter certaines, je dirais, projets, idées, qui peut sembler révolutionnaire, mais quelque part qui peut être inadapté, vous voyez, à l'époque dans laquelle nous vivons. C'est pas encore au point, voilà, où on n'accroche pas. Je pense justement à l'occurrence, bon, c'est pas nouveau, mais vous voyez, ils en font la publicité en ce moment, c'est avec les voitures électriques, vous voyez, parce qu'on n'accroche pas, parce que c'est plus cher que les voitures ordinaires à gasoil ou essence et compagnie. Ensuite, Mercure va s'approcher de Vénus, qui revient justement dans l'axe d'opposition à Uranus. Vous voyez, donc là, ça va être combiné, cette conjonction Mercure avec Vénus dans l'axe d'opposition Uranus. Donc là, ça va être encore renforcé par rapport à certains événements qui vont être combinés avec Mercure, la communication, avec Vénus, les valeurs. Vous voyez, donc on peut, voilà,
j'ai vu sur un forum un commentaire que une personne, justement, elle était dans une phase de rupture. Et ça peut aussi parler de rupture au niveau des relations, ça peut être aussi rupture de contrat, vous voyez, parce qu'il y a Mercure aussi. Donc, ça peut être une série, justement, de ruptures de contrat, là, qui vont défiler durant cette période, d'autant et qui peuvent mettre mal psychologiquement, parce que cet acte d'opposition, elle sera aussi au mi-point de l'axe des nœuds lunaires. Donc, c'est pas forcément, ça peut contrarier intérieurement, vous savez, psychiquement. Hein. Après, il faut voir lorsque la Lune va arriver dans l'axe d'opposition à Uranus, et c'est là, vous voyez, qu'on peut le ressentir. Ensuite, il y a le Soleil aussi qui va arriver, vous voyez, qui va aussi renforcer cette conjonction Mercure-Vénus, vous voyez, donc c'est une série d'événements, de situations qui peut dire inadaptées, mais qui marquent quand même la période. Hein. Et évidemment, au mi-point de l'axe des nœuds lunaires. Donc, je vous montre cette période qui est concernée avec Vénus rétro, vous voyez. Alors, que je vous montre bien. Vous voyez, c'est le premier décan, voilà, il est là, ce premier décan Scorpion, et troisième décan Balance. Vous voyez, il va jusqu'au petit tiret, mais étonné que Vénus... elle s'arrête, elle revient direct à 25, vous voyez, cet autre petit tiret là, ça correspond à 5 degrés, donc ça sera quand même la deuxième partie du troisième décan, mais on peut englober ce troisième décan, parce que même si vous avez des planètes, vous voyez, à proximité de ce début de troisième, on peut quand même, il y aura une certaine influence. Mais c'est vrai que plus les planètes seront proches de ce 25e degré, plus l'influence se renforce. Tout pareil comme ici, vous voyez, lorsque Vénus a commencé sa phase rétro, même si vous avez des planètes dans cette zone entre 10 et 15, vous voyez, donc il peut y avoir quand même une influence. Voilà, c'était quand même à préciser pour ceux qui débutent en astrologie, qui n'ont que quelques bases, et voilà, ça permet d'aller un peu plus loin dans la réflexion. Je vais vous donner 2 petits extraits, ou même pas, je vais vous donner des mots-clés. Avec celui-ci, vous voyez, je vous laisse le dos, ça vous fera un petit peu de lecture. Il suffira de mettre sur pause. J'ai relevé quelque chose qui est important aussi à préciser. Avec Vénus rétrograde en Scorpion, vous voyez, c'est alors le premier décan Scorpion. Alors, il doit essentiellement apprendre à pardonner et oublier. Voilà. Là, c'est vraiment ce qu'on doit apprendre durant cette Vénus qui rétro dans ce premier décan. Alors, en ce qui concerne la Balance, voir les dates aussi dans la précédente vidéo, numéro 6. Et là, on doit apprendre à aimer avec indulgence en équilibrant amour et fermeté. Hein? Et ça, c'est au niveau des valeurs. Il y a un changement au niveau des valeurs aussi. Donc, parce que le regard qu'on peut avoir sur les valeurs quand Vénus est directe n'est pas du tout le même que lorsque Vénus est rétrograde. Il y a vraiment des changements au niveau du sentiment, hein, qui peut être, je dirais, visible. Hein. Ensuite, un petit extrait de ce livre qui a été écrit dans les années, voilà, année janvier, pour cette édition
début 95. Donc, à la base, c'est une graphologue. Elle a écrit aussi un livre qui associait, il me semble, l'astrologie et la graphologie. Hein, je ne suis pas si sûre. Hein. Mais bon, depuis, quand même, l'astrologie a évolué quand même. Hein. Il y a des articles, des livres quand même, qui, à chaque parution de livre, ça nous permet justement d'élever le niveau. Alors vous allez me dire pourquoi je me réfère à un livre aussi loin dans le temps que de trouver au moins faire référence à un livre qui serait plus proche de nous, quoi. Hein. Et ça ne court pas les rues, hein, les livres sur les planètes rétrogrades. Alors, un petit extrait, mais bon, vous me direz que c'est pas très... il n'y a pas grand-chose. Donc, je vais vous montrer et je vous lis un petit extrait. Alors, voilà, les pouvoirs... Là, ce qui se réfère à Vénus, vous voyez, donc il suffira de mettre sur pause. Je vous donne un petit extrait. Dans certains cas, Vénus rétrograde indique un karma lié à l'expression artistique, que l'on peut reprendre et réaliser si les aspects sont harmonieux. Ce qui me fait penser justement à un commentaire que j'ai eu sous la précédente vidéo, hein, il me semble, c'est la précédente ou une autre sur Vénus, qu'elle avait repris justement un don artistique avec ce départ de Vénus rétrograde. Donc c'est intéressant. Alors ensuite, avec des aspects dissonants, ce don peut être retiré. Vous voyez, donc peut-être vis-à-vis de certaines situations, on est amené justement peut-être à faire autre chose. Ou alors c'est le goût qui change aussi. Hein. On n'a plus envie, on est démotivé par exemple, on a envie de passer à autre chose. Surtout que Vénus, dans sa phase rétro, elle revient dans l'axe d'opposition à Uranus. Donc là, il y a des changements aussi. Hein. Il peut y avoir une séparation par rapport à certains goûts hein, qu'on avait et pour aller sur autre chose. Par contre, avec Vénus dans l'axe d'opposition à Uranus, ce n'est pas forcément quelque chose qui va durer dans le temps, parce qu'ensuite Vénus va revenir, son troisième opposition à Uranus. J'en avais parlé dans une vidéo. Là, je n'ai pas le petit papier sous les yeux. Et donc, là encore, alors, c'est peut-être pas forcément, mais avec Vénus rétro, c'est quelque chose qu'on a besoin de... On a besoin de revenir, même comme toutes les planètes rétrogrades, hein, qu'il s'agit de Mercure, Vénus, Mars en particulier, hein, parce que c'est des planètes reliées aussi à l'individuel, vous voyez, la personnalité. Hein. Ensuite, Jupiter et Saturne, c'est le plan social, et c'est à partir de Uranus, Neptune, Pluton, que là, on dépend après du collectif. Hein. Alors, il peut être retiré dans cette vie car il a été mal utilisé dans le passé, auquel cas l'être pour évoluer devra peut-être assumer une frustration sur le plan de la création. Donc là, c'est pas indiqué si c'est Scorpion ou en Balance. Hein. Voilà, c'est en général. Hein. Voilà ce que je voulais vous dire pour aller encore un petit peu plus loin sous cette Vénus rétro, et peut-être que j'ai réédité des choses que j'avais déjà dit, mais bon, c'est bien de le savoir. Et ce que je voudrais en commentaire, justement, que si vous aviez l'intention de faire des achats au niveau des vêtements,
J'aimerais savoir, ou même si vous ne vous sentez pas motivé, ou quel genre d'achat, si c'est des vêtements neufs, vous voyez, ou d'occasion. Donc, là, j'aimerais bien avoir votre avis à ce niveau, hein. Je vous remercie et à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques. À très bientôt.